Chère madame, cher monsieur, on se retrouve une nouvelle fois, la deuxième, pour une remise des prix JNCP en vidéo, sans pouvoir se rassembler. On pourrait dire Covid saison 2. Non, nous ne sommes malheureusement pas dans une mauvaise série Netflix, mais bien dans une réalité éprouvante qui submerge le monde économique, notre vie quotidienne, nos familles. Donc, cette deuxième édition de la remise des prix JNCP, en numérique et enregistrée, ne sera pas un simple copier-coller de la précédente édition, car en ce 17 mai 2021, le bout du tunnel est là, avec une vraie lueur d'espoir de pouvoir retravailler librement. Bien sûr, c'est avec beaucoup de regrets que toute l'équipe aurait aimé vous recevoir comme les années précédentes dans des lieux attractifs et conviviaux, mais d'ores et déjà, je vous assure que nous aurons l'occasion de nous retrouver en avril 2022, en présentiel, j'en suis certain, afin de retrouver des relations chaleureuses, toujours à l'image de nos commerces. Cette 12e édition de la remise des prix JNCP, et la deuxième édition, je dirais, sous Covid, est le point d'orgue d'un immense travail de terrain réalisé par les unions commerciales, les services de développement économique des collectivités et bien sûr les élus. Félicitations aux villes qui ont ainsi mené toutes ces actions limitées par les contraintes administratives, en sachant que le jury, cette année, en a tenu compte. Un mot sur le jury et sa composition. La transversalité, vous le savez, est de rigueur à la JNCP. Ainsi, nous sommes fiers de compter au sein du jury des personnalités venues d'horizons différents, avec des compétences et des expertises pointues, multiples et complémentaires. Fédérations, syndicats professionnels, associations d'élus, chambres consulaires, représentants des développeurs économiques, sociologues, avocats. Merci à chacun de nous aider tout au long de l'année par leur communication et leurs conseils. Ils s'adressent à vous aujourd'hui par écran interposé pour ce palmarès. Mais sachez que leurs félicitations sont aussi sincères et vraies. Nous l'avons observé lors des séances d'enregistrement de ces images et paroles qui vous sont adressées. Réapprendre à faire territoire. C'est un message qui nous tient à cœur, et un seul, car il nous semble fondamental. Réapprendre à faire territoire, c'est prendre en compte notre appartenance à un territoire qui cherche son équilibre, et pas seulement son équilibre économique. Il s'agit de prendre conscience de la diversité des acteurs, de leur interdépendance pour passer de l'individuel au collectif. En un mot, et pour faire court, il faut mutualiser nos interdépendances pour optimiser nos actions individuelles. Concrètement, mon commerce ne peut subsister que si je vis au rythme de ma ville et avec des élus soucieux de préserver l'attractivité de mon territoire. L'ADN JNCP. Passons donc résolument de l'individuel au collectif et retrouvons là l'ADN même du dispositif JNCP avec une transversalité des compétences et des moyens afin d'éviter ces effets de silo qui participent véritablement à des déperditions d'énergie. C'est de cette façon que l'on aime sa ville et en participant à son harmonie. La JNCP, c'est 560 villes labellisées depuis 2008, 350 unions commerciales, 15 000 commerçants et artisans dans 35 départements et 19 nouvelles villes nous ont rejoints cette année. Ce qui caractérise la JNCP, c'est sa récurrence et sa capacité à s'ancrer au plus profond des territoires. Merci à toute l'équipe, permanents, stagiaires, administrateurs et à ceux qui agissent au quotidien dans nos centres-villes et nos centres-bourgs. La JNCP trouve aujourd'hui toute sa pertinence pour rappeler à nos habitants, à nos clients, leur responsabilité dans leur comportement d'achat avec véritablement un enjeu de société. On ne lâche rien. Oui, on ne lâche rien. Retrouvons-nous le 9 octobre prochain pour une vraie renaissance autour de la Journée nationale du commerce de proximité, de l'artisanat et du centre-ville. Une journée nationale toujours tournée vers l'accueil du client et pas seulement en tant que consommateur, mais bien en tant que client et personnalité reconnue, écoutée et conseillée. Nous allons une nouvelle fois remercier nos clients de leur fidélité.
après ces trop longues parenthèses et leur rappeler que tous leurs commerçants et artisans sont essentiels et que devant l'adversité, il convient de toujours rester solidaire avec nos commerçants et artisans qui participent largement à notre qualité de vie dans la commune. Chère madame, cher monsieur, chers amis, un grand merci pour ce que vous avez fait et ce que vous allez faire. Je vous dis dès maintenant à très bientôt et bien sûr en présentiel.